Eh bien salut tout le monde, nouvelle année, nouvelle saison. En 2022, on a eu le droit à la catastrophique série des 1 an de staking. J'avais commencé l'année 2002 avec 5000 $ en stablecoin et j'ai fini cette année avec 3000 $ seulement. Pour 2023, du coup, je continue de faire travailler ce portefeuille sur la DeFi, mais je change de plan. Au lieu de me concentrer uniquement sur le Bitcoin et des stablecoins, je me suis réparti un petit peu sur des altcoins et l'objectif de cette série, ça va être de revenir aux 5000 $ de départ de 2022. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est juste un divertissement, donc ne reproduisez pas ça chez vous. Trêve de jactance ou autre rodomontade, on passe sur l'écran et je vous montre comment j'ai réparti mon portefeuille pour le moment. Ça donne ça pour la répartition, vous avez tous les chiffres à l'écran. Les valeurs qu'il y a ici, elles sont plus tout à fait exactes parce que j'ai échangé mes cryptos hier le 3 janvier 2023 et depuis en une journée, il y a eu un petit peu de mouvement sur le marché crypto. La plupart des cryptos ont pris de la valeur, je suis à peu près à 3100 $ maintenant sur mon portefeuille, mais globalement, c'est comme ça que je suis réparti et j'ai déjà un plan de ce que je vais faire avec chaque crypto. J'ai noté les plateformes juste ici. Si vous avez suivi l'édition 2022, j'avais utilisé un tableur pendant cette année, et ben je vais continuer de l'utiliser pour 2023. J'ai d'ailleurs ajouté toutes mes nouvelles transactions quand j'ai échangé mes BTC contre d'autres cryptos, mes stablecoins, etc. Là aussi, juste ici, c'est de l'argent que j'ai rapatrié depuis OKX. J'ai rien oublié, j'ai bien tout l'argent de l'année de staking de 2022. Et bien évidemment, je continue de faire le suivi de mon portefeuille avec l'application Delta. Comme ça, on peut être au courant de tout ce que j'ai, même si je suis dispatché sur plusieurs portefeuilles, sur la DeFi, etc. Globalement, c'est les outils que je vais utiliser cette année, mes fameux tableurs, mon application de suivi. On va commencer par staker tout de suite les CRO sur la blockchain Chronos et pour ça je vais utiliser le protocole Fero. Donc Fero, c'est un équivalent de Curve sur la blockchain Chronos et dessus il y a une pool qui est très intéressante, c'est la pool LCRO-CRO. On va pouvoir déposer juste du token CRO et il y a un rendement en ce moment de 30% APR. C'est plutôt pas mal, il y a une petite subtilité à ce rendement, c'est que 60% de ce rendement est directement récupérable et 40% va être bloqué pendant un mois. Donc ça veut dire qu'en réalité j'ai 18% d'APR maintenant tout de suite et 12% dans un mois. C'est pas très grave, moi ça me va comme condition, je vais staker 4150 CRO, je mets pas la totalité parce qu'il faut que j'en garde pour passer mes transactions. D'ailleurs en mettant que du CRO dans la pool de liquidité, j'ai un price impact qui est négatif, ça veut dire que je vais être un tout petit peu perdant en faisant ça, je vais recevoir moins de LP token que si j'avais mis 4150 LCRO. Bon, le price impact est très faible, mais c'est dommage parce que hier quand j'avais été voir un petit peu les stratégies que je pouvais adopter, le price impact était positif, comme quoi des fois il faut vraiment être là au bon moment. Allez, c'est pas grave, on va ajouter la liquidité malgré le price impact négatif. 0,01% de négatif, ça va vite s'équilibrer à mon avis. Donc pour passer à la première transaction, c'est un approvol, visiblement ça va pas me coûter très cher. Je suis pas ultra habitué à la blockchain Chronos. Je sais pas s'il y a des aficionados parmi vous, mais moi c'est une blockchain que j'ai très peu utilisée, donc niveau frais je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai l'impression que c'est un peu moins cher que la Binance Smart Chain, mais c'est quand même vachement plus cher que Polygon. Évidemment, j'ai pas pris ces deux exemples pour rien, de la Binance Smart Chain et de Polygon, puisque toutes les autres stratégies que j'ai sont soit sur la Binance Smart Chain, soit sur Polygon. Alors en réalité, j'ai même qu'une seule strat sur la Binance Smart Chain, ça va être essentiellement sur Polygon pour l'instant parce que y a pas mal de protocoles, le réseau est plutôt rapide, les frais sont pas chers, et je pense que ça résume bien, ça fait assez d'arguments. Donc pour l'instant, je vais être pas mal sur la blockchain Polygon, mais il y a des chances qu'au fil de l'année, on bouge un petit peu et qu'on aille voir d'autres écosystèmes et potentiellement même d'autres wallets. Pour l'instant, j'utilise que le wallet Rabi. Bref, mes CRO ont été approuvés, je vais passer ma transaction pour pouvoir déposer les CRO dans la pool de liquidité. Autant pour moi, je me suis trompé, la transaction que je viens de passer, c'était juste pour convertir les CRO en wrapped CRO. La distinction entre les deux jetons est très simple, il y a ça sur toutes les blockchains qui sont EVM compatibles, donc que vous allez retrouver sur Metamask ou Rabi. Le CRO tout court, il va servir à payer les frais de transaction, et le WCRO, il va servir à la DeFi concrètement, donc c'est lui qu'on va retrouver dans les pools de liquidité, etc., sur les protocoles de prêt et d'emprunt. Ça m'étonne du coup qu'en utilisant Fero, ça ne fasse pas directement la conversion entre CRO et WCRO, mais c'est pas grave. Là, j'ai ouvert la transaction où je dépose les WCRO dans la pool de liquidité, parce que, bien évidemment, je note mes transactions dans mon tableur. J'ai ajouté la transaction, je pense qu'on va pas trop s'attarder sur les autres transactions que j'ajoute dans le tableur. Si ça vous intéresse vraiment de voir ce qui est noté là-dedans, je vous mettrai le lien en description du tableur,
et je vous invite à aller le voir par vous-même et vous avez évidemment le droit de le copier et de l'utiliser vous-même. J'en ai pas tout à fait fini avec Fero parce que là mes cryptos sont dans la pool de liquidité mais elles sont pas stakées, il faut que je les stake pour qu'elles commencent à me rapporter des intérêts. Je dois approuver et ensuite je pourrai staker mes cryptos et là je commencerai à gagner mes intérêts. Mes intérêts commencent à tomber, mes cryptos sont bien stakés, je peux passer au deuxième protocole, c'est Venus. Là on est sur la Binance Smart Chain et elle est un petit peu bête cette stratégie dans le sens où je l'ai arrêtée il y a quelques jours quand j'avais terminé l'année de staking et là du coup je refais exactement la même stratégie, mes bitcoins sur la Binance Smart Chain je les mets tout bêtement sur Venus. Alors ils vont vraiment pas me rapporter grand chose parce que pour l'instant il y a 0,3% d'intérêt mais je sais pas trop quoi faire de mes BTC sur la Binance Smart Chain. La meilleure idée ça aurait été peut-être de les garder dans mon portefeuille, de les dérisquer entre guillemets, mais je suis zinzin, du coup je les dépose sur Venus et on va voir si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée au fil du temps. Les bitcoins c'est fait, les CRO c'est fait, maintenant on va aller faire les Matic et on va se rendre sur Balancer. Ici il y a deux pools de liquidité qui m'intéressent, c'est la pool Matic ST Matic et la pool Matic Matic X. Alors ça fait beaucoup de fois le mot Matic, tout simplement parce qu'il y a des versions stakées du Matic. Une version stakée, c'est une version qui va vous rapporter des intérêts, et forcément, elle n'est pas exactement au même prix qu'un Matic, vu que c'est une version qui va vous rapporter des intérêts. Moi j'ai la flemme d'aller m'exposer manuellement au ST Matic ou au Matic X. Sur Balancer, il y a deux pools de liquidité qui sont plutôt pas mal, et qui payent plutôt bien, je trouve, on est autour de 10%. Si on fait la moyenne des deux, ça fait à peu près 10%. Du coup, j'ai 380 Matic à déposer, je vais en mettre tout simplement 190 sur chaque pool. Donc je vais commencer par la Matic ST Matic. J'aurai deux transactions à faire à chaque fois, je dois ajouter la liquidité puis je dois aller la staker, donc je vais vous montrer comment je fais avec le Matic ST Matic et ensuite je ferai l'autre de mon côté. Donc là je mets 190 Matic, je clique sur Preview, j'ajoute la liquidité. Comme le Matic c'est la crypto qui sert à payer les frais de transaction sur la blockchain Polygon, j'ai pas besoin de l'approuver, je peux directement l'utiliser. D'ailleurs en ce moment les frais sont un peu chers sur Matic, d'habitude le Gwei c'est 30 et là visiblement c'est 140. Ça veut dire que la blockchain est beaucoup utilisée. Ah voilà, justement, Balancer me propose d'aller staker directement ça. Là, pour le coup, je suis obligé d'approuver puisque je vais pas staker du Matic, je vais staker un LP token. Le LP token, pour rappel, c'est une preuve de dépôt. Ça veut dire que vous avez bien déposé des cryptos sur Balancer et si vous donnez, si vous perdez ce LP token, vous ne pourrez plus récupérer ce que vous avez mis dans la pool de liquidité. Donc c'est bien important de pas faire de carabistouille avec ce LP token. Gardez-le bien au chaud dans votre portefeuille. Allez le staker sur Balancer éventuellement, mais ne commencez pas à l'envoyer à votre cousine ou à je ne sais pas qui sur Telegram. C'est approuvé, je peux passer du coup la dernière transaction, c'est le staking directement, donc je clique sur stake, et là une fois que cette transaction sera passée, mes cryptos vont commencer à me rapporter des intérêts. Je l'ai pas montré d'ailleurs, mais sur ces pools avec le Matic, c'est un petit peu spécial la manière dont sont répartis les intérêts, on va faire un petit point là-dessus. Sur la pool Matic ST Matic, on peut aller voir en quoi on est payé en se mettant sur cette petite icône. Donc on a 0,01% de swap fees, ça c'est quand des gens vont échanger du Matic contre du ST Matic ou l'inverse. C'est normal qu'on ait un rendement super faible. Regardez, il y a 44 millions de cryptos de déposés et sur 24 heures, il y a eu 140 000 $ d'échange. Et sur ces 140 000 $ d'échange, il y a eu peut-être 100 balles de frais. Donc 100 balles de frais, c'est ce qui va récompenser les gens qui ont déposé des cryptos, les 44 millions. Vous doutez bien que 100 balles par rapport à 44 millions, c'est que dalle, donc c'est pour ça qu'on a très peu de swap fees. Par-dessus, on a 1,63% d'APR en ST Matic. Alors je sais pas trop d'où ils viennent, si c'est une allocation qu'ils ont eue de la part de Lido ou quoi, mais visiblement, vous allez récupérer des ST Matic en faisant ça. Et vous avez 6,5% d'intérêts qui sont séparés en deux, 5,2 dans le token Balancer et 1,3 où c'est pas précisé. Alors je suppose que c'est le token LDO de Lido, parce que le ST Matic c'est émis par Lido. Pour la deuxième pool de liquidité, Matic X, là on a quasiment aucun swap fees, c'est écrit 0%, en réalité il y en a mais c'est genre 3 à 4 chiffres après la virgule tellement c'est ridicule. Par-dessus ça, par contre, on a 11,38% de staking APR. Dans ces récompenses, on a la moitié à peu près dans le token Balancer et l'autre moitié dans le token SD de Stader. C'est eux qui émettent le Matic X. Donc globalement, la plupart de ces cryptos, je suis pas sûr de les garder, à part peut-être le token Balancer. Évidemment, je l'ai déjà dit dans l'intro, ce n'est toujours pas un conseil en investissement. C'est pas parce que je vais mettre des sous quelque part que je fais telle action qu'il faut la reproduire chez vous. Bref, j'ajoute mes liquidités sur Balancer et on se retrouve ensuite sur Hyphen pour ajouter d'autres liquidités.
Donc la prochaine stratégie, ça va être de mettre des Ethereum sur le bridge Hyphen. Je suis conscient que les bridges c'est assez risqué dans la DeFi, donc on va surveiller ça. Et pour l'instant, j'ai un rendement autour de 5% sur l'Ethereum. Alors c'est composé à 3% dans le token maison de Hyphen, c'est le BICO, et les 2,37% restants de ce rendement, c'est des frais, donc c'est des rendements qui sont que en Ethereum. Tout simplement pour ajouter de l'Ether, je vais cliquer dessus, je vais choisir combien je dépose d'Ether. Bon là ça va aller vite, je vais déposer le maximum. Ce qui est bien sur Hyphen, c'est qu'il vous demande si vous voulez approuver l'Ether à l'infini ou juste l'approuver pour cette fois, juste que vous avez besoin d'approuver. C'est super, j'aime bien les protocoles qui proposent ça. Donc là, je vais approuver que 0,296 Ethereum. C'est pile ce que je vais utiliser. Comme ça, si même il y a un souci avec le smart contract de Hyphen, quelqu'un de malicieux ne pourra pas piquer des Ethereum dans mon portefeuille. Alors pour ça, il faudrait que j'ai des Ethereum dans mon portefeuille. Là, je vais quasiment tout déposer, mais j'aime bien pouvoir éviter quand même un risque en plus dans la DeFi. Maintenant que mes Ethers sont approuvés, je peux cliquer sur Confirm Supply, passer la transaction et là je vais recevoir un NFT. C'est plutôt sympa, Hyphen, ça fonctionne avec des NFT. Donc c'est exactement le même principe que sur Balancer avec les LP tokens, sauf que là c'est sous forme de NFT. Je vais devoir aller staker ce NFT. Évidemment, si je perds ou si je le donne à quelqu'un ou si on me le vole, je ne peux plus récupérer les cryptos qu'il y avait dans la pool de liquidité. Au revoir mes Ethereum. Donc c'est très important de garder ce NFT, de le donner à personne et éventuellement aussi de ne pas le vendre. Ou alors, dans le pire des cas, vous avez le droit de le vendre si c'est au-dessus de sa valeur. Enfin, le droit. Dans tous les cas, vous avez le droit de le vendre, mais c'est plus intelligent de le vendre genre au-dessus de sa valeur qu'en dessous. Donc là, je resélectionne Ethereum. On n'a pas le même rendement ici, vous voyez qu'on n'a que 3% parce que ça prend pas en compte les frais. Ici, ça nous montre juste les intérêts dans le token BICO, BICO, appelez ça comme vous voulez. Donc mon petit NFT il est là, je viens de l'approuver, je vais le staker et ensuite on va pouvoir passer sur Uniswap. Donc là sur Uniswap ça va être plus compliqué, plus particulier parce qu'on va venir déposer des cryptos par paire et j'ai déjà choisi ce que j'allais déposer, ça va être du AAV avec de l'USDC ainsi que du Link avec de l'USDC lui aussi. Donc pour commencer on connecte son portefeuille, on choisit le bon réseau, je vais maintenant sur l'onglet piscine en français, pool de liquidité. Et là, je peux ajouter des liquidités où je veux. Donc, je choisis les cryptos. Comme j'ai dit, AAV, USDC, c'est la première pool qui m'intéresse. On peut ensuite éditer son palier de frais. Moi, je vous conseille de rester là où il y a le plus de monde. Aucun intérêt ou très peu d'aller se mettre ailleurs. Je reste à 0,3% de frais du coup. Et là, je vais pouvoir venir éditer en fait la fourchette de prix où ma liquidité va être disponible. Alors de base, ça s'est mis sur de 0 USDC par AAV à 156 $ par AAV. C'est un peu large. Plus on va mettre une fourchette de prix serrée, plus on va récupérer de frais de transaction. Mais évidemment, pour récupérer des frais de transaction, il faut être au prix auquel se négocie le AAV. Et là, c'est autour de 56 $. Donc je pense que sans trop de risques, je peux me mettre au minimum à 40 $. Au maximum à 100 $. Je pense pas que je vais avoir le plus de récompenses en faisant ça, mais à vrai dire, j'ai pas beaucoup utilisé Uniswap V3, c'est une des premières fois en fait que je l'utilise. Donc on va voir si je me foire ou si ça réussit, si j'arrive à avoir beaucoup de frais ou pas. J'ai même envie de serrer un petit peu plus, aller à 80 $. Donc là, je vais devoir déposer 2,84 AAV et 162 USDC. Ah, ça me paraît quand même beaucoup d'USDC. J'ai envie de resserrer un petit peu du coup pour mettre moins d'USDC. Voilà, ça me plaît plus. Là, 2,84 AAV et 107 USDC, c'est pas mal. Donc je vais approuver mes cryptos et je vais pouvoir déposer ça dans la pool de liquidité. L'avantage avec Uniswap, c'est que là, ma transaction va se finir. J'ai pas à aller staker ma position. Une fois que ce sera dans la pool de liquidité, ça va commencer à me rapporter des intérêts. C'est juste que les intérêts, là, ça va être que des frais de transaction. Donc je décide pas, j'ai pas de chiffres précis sur lesquels je vais être payé. C'est un peu du au petit bonheur la chance. Et j'espère que la chance va être de mon côté, que je vais recevoir plein de frais de transaction, que ça va être rentable. Mais là, je dépose des liquidités sur Uniswap un petit peu à titre expérimental, on va dire. Alors je sais qu'il y a des outils comme Araki, et peut-être bien d'autres encore, qui permettent d'optimiser les liquidités. Mais là, j'avais envie de mettre les mains un peu dans le cambouis et d'utiliser Uniswap moi-même. Donc là, ma position apparaît sur Uniswap. Si je clique dessus, on peut voir combien j'ai dans la pool de liquidité. On peut voir combien j'ai de frais non réclamés. Pour l'instant, je viens à peine de mettre mes liquidités, donc forcément si personne n'a échangé de AAV, je risque pas d'avoir de frais. Et on voit aussi mon NFT parce que comme sur Hyphen, sur Uniswap V3, on va avoir des NFT à chaque fois qu'on dépose des liquidités. Bref, je parle beaucoup, on va essayer d'avancer un petit peu, je vais déposer mes links et mes USDC dans la pool.
Encore une fois, on reste sur le palier où il y a le plus de monde, 0,3%, c'est très bien. Donc je mets le maximum de links, et là je vois, est-ce que je resserre un petit peu ou pas? Bah ouais, je vais carrément resserrer, hein, je trouve que c'est vachement large comme range. Visiblement, il y a très peu de liquidité en dessous des 5 $ ici, donc il y a peut-être un coup à jouer à se mettre en dessous des 5 $ et se mettre à partir de 4 $, on verra bien. Mais je vais resserrer un petit peu plus, on va resserrer à genre 8 $ pour maximiser entre guillemets les frais sur le link. Donc ça va me faire déposer 26 links et des poussières, hein, tout ce que j'ai, et 168 USDC. Donc là j'ai que le link à approuver parce que quand j'ai approuvé l'USDC tout à l'heure, je l'ai approuvé à l'infini, parce que je savais que j'en aurais besoin une deuxième fois, et puis je sais que ça peut changer les liquidités sur Uniswap. Donc voilà, l'USDC je savais que j'allais m'en servir plusieurs fois, j'ai préféré l'approuver à l'infini du coup. Je suis sur mon tableur et je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise, mes links j'étais censé les mettre sur AAV et pas sur Uniswap. C'était les tokens uniques que j'étais censé mettre sur Uniswap. Bref, c'est pas très grave, vous savez quoi, on va tout foutre du coup sur Uniswap, les links et les unis. Pas de jaloux comme ça. Oh attendez, mes links sont pas déposés sur Uniswap visiblement, j'ai dû oublier de passer la transaction. Je crois que j'ai approuvé les links et dans ma tête je me suis dit que ça y est, c'est la transaction où je l'ai déposé. Bah finalement, je peux revenir sur mon plan de base, je peux mettre mes links sur AAVV3 puisqu'ils sont pas déposés sur Uniswap. Bon, ils ont été approuvés, ça c'est pas très grave, on s'en fout un petit peu. Bah finalement, ok, je rebrousse chemin, je reviens sur ma décision, je mets mes links sur AAV. C'était le plan de base, j'ai envie de m'y tenir. Il y a beaucoup moins d'intérêt ici à mon avis, hein, 0,19%, mais ce sera pas dans cet épisode, mais éventuellement dans un autre épisode, on pourra peut-être aller faire un petit peu de levier entre guillemets, donc emprunter par-dessus les links et les autres cryptos que je vais mettre sur AAV, et on pourra du coup augmenter le rendement qu'on a sur le link et les autres cryptos. Tant que je suis sur AAV, je vais déposer les deux autres cryptos que j'avais prévu de mettre ici, donc c'est les 60 $ de Bitcoin à peu près que j'ai sur Polygon, et le reste de mes USDC. J'aurais très bien pu mettre mes USDC ailleurs, mais j'ai pas trop envie de me casser la tête pour aujourd'hui, je vais les laisser sur AAV, peut-être qu'on les bougera, peut-être qu'on empruntera dans la prochaine vidéo, on verra. La dernière stratégie qui nous reste, c'est avec les USDT, j'ai prévu d'aller les mettre sur Biffy Finance, mais avant d'aller les mettre sur Biffy Finance, il faut que j'aille les mettre sur Curve, et c'est une stratégie bien particulière puisque c'est un long entre guillemets sur la DeFi. Pourquoi je dis long entre guillemets? Parce qu'on va venir surfer sur le phénomène d'impermanent loss. Donc en gros c'est comme si j'essayais de mettre un long, un pari à la hausse sur le Bitcoin, mais avec un levier x 0,5. Si je mets juste mes cryptos sur Curve, j'ai 2% d'intérêt ici, alors que si je vais les mettre sur Biffy, en ce moment on est à 27% de rendement puisque c'est boosté par MetaVault. Alors je connais pas spécialement MetaVault, moi ce qui m'intéresse c'est juste le boost. On va gagner des intérêts dans leur token, le MVX. Je sais pas si ça vaut le coup de le garder ou pas, de toute façon j'aurai pas tant d'intérêt que ça puisque ça va être sur 383 $, donc à mon avis les récompenses que je vais avoir, je vais les vendre. Bref, je clique sur la pool qui m'intéresse sur Curve, je clique sur le bouton Deposit tout en haut. Au passage Curve ils ont une nouvelle interface utilisateur, mais moi j'aime bien l'ancienne, je suis habitué à l'utiliser donc je préfère rester sur l'ancienne. Bref, j'ai déjà prouvé mes USDT, je les dépose directement sur Curve. Attention, je veux pas les staker sur Curve, donc si vous avez la proposition Deposit and Stake, ne choisissez pas Deposit and Stake. En tout cas, si vous voulez faire comme moi. Parce que je veux les déposer sur Curve, mais je veux pas les staker sur Curve, justement, je veux aller les staker sur Biffy Finance. Bon, bah je sais pas trop pourquoi, j'arrive pas à me connecter à Biffy Finance. Je vais pas m'embêter du coup pour aujourd'hui, j'irai déposer mes liquidités un petit peu plus tard, ça peut attendre. Mais pour vous montrer un peu ce que j'allais faire, j'allais déposer mes liquidités ici. Et ensuite, il faut pas oublier d'activer le boost, de staker ces liquidités ici, pour qu'elles vous rapportent les intérêts bonus. Attention aussi, hein, ça termine dans 27 jours au moment où je fais ma vidéo, ça va pas durer à l'infini, le rendement il restera pas à 20% indéfiniment. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette année 2023 va donner de meilleurs résultats que l'an dernier aussi. Pour ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!